conquérant, le puissant vainqueur, les donateurs de tout don excellent et le merveilleux roi. Père éternel, nous voici encore ce matin dans ta présence. Parle-nous, Seigneur, toi qui parles mieux que les hommes. Enseigne-nous, ô Père. Fortifie-nous, Seigneur. Console-nous, le tout pour ta parole, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Nous attendons tout de toi. Nous comptons que sur toi. Le tout pour ta parole. Nous te l'avons si demandé de prier. Que le Saint dise Amen. 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 J'aimerais que tu donnes un Amen puissant. Ton Amen n'arrive pas jusqu'ici. Donne-moi un Amen puissant. Amen. Amen. Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois béni. Sois béni ce matin. Est-ce que tu crois que réellement tu es béni? Amen. Si tu le crois, nous acclamons très fort. Amen. Amen. Alors, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Je crois quand il pleut, certains trouvent des excuses. Et d'autres, ce n'est pas des excuses. En venant, je vois certaines personnes, ils prennent une prière pas au sérieux. Tu as quitté ta maison pour la prière. La prière est en train de passer. Tu vois là faire du star dans la rue. Ce n'est pas une bonne chose. La prière, ça se prépare. La prière, c'est une préparation. Donc, vous n'avez pas besoin que le pasteur soit là pour bien faire des choses. Même quand le pasteur n'est pas là, le Dieu du pasteur est dans l'église. Faites des choses correctement et Dieu vous bénira pour cela. Nous ne cesserons pas de dénoncer certaines attitudes. Moi, je crois que la prière, c'est une préparation. Tu dois préparer la prière mentalement, physiquement, et Dieu te bénira pour cela. N'est-ce pas qu'il est écrit? Pour louer l'Éternel, il faudrait que l'intérieur et l'extérieur soient liés, qu'ils deviennent une seule chair. Et la Bible n'a pas exclu cette possibilité. La Bible nous fait comprendre, là où deux ou trois personnes s'assemblent à son nom, Dieu est au milieu d'eux. Maintenant, tout en sachant que l'homme est parti, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Si toutes ces parties se mettent d'accord pour chercher Dieu, Dieu est déjà là. Voilà les grandes réalités. Je bénis ceux qui respectent le sacré. Quand je parle du sacré, le culte c'est aussi le sacré. Le sanctuaire fait partie du sacré. Il y a un roi dans la Bible qui a été détruit parce qu'il a méprisé les ornements ou les choses sacrées qui se trouvaient dans le temple. Et il a pris ces choses-là, il a commencé à prendre, à vilipender cela, à jouer avec ses concubines. Et Dieu n'a pas apprécié son attitude et Dieu a fini par le détruire. Je crois que vous avez entendu parler de Méné, Méné, Tekel, Pérez, qui signifie compter, compter, peser, ensuite diviser. Amen. Et le Dieu Tout-Puissant va prendre le temps qu'il a fait au royaume, les actions qu'il a posées, il va compter cela, diviser cela et ensuite peser. Il a trouvé que le roi était léger, il a fini par le détruire. Amen. Amen. N'agissez pas comme ça. Soyez des chrétiens fervents, soyez des chrétiens bien enseignés, soyez des chrétiens matures bien sûr, et Dieu vous bénira pour cela. Nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que le prix de
de l'obéissance à la parole. Je crois que c'est ça le grand thème. Le prix de la désobéissance, de l'obéissance à la parole. Et nous allons parler sur ça un petit peu. Non, nous allons parler sur ça un petit peu. Et une fois, nous allons entrer dans certaines choses. Et je ne souhaiterais pas faire un retour en arrière. Récapituler ce qui a été dit ou ce qui a été prêché. Et tout en sachant, les absents auront toujours tort ici sur la terre et là-bas au ciel. C'est notre responsabilité de venir à l'église et d'écouter la parole. Et quand tu ne viens pas, assure-toi de prendre note qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été prêché. C'est comme ça que Habakkuk dirait que j'étais à pour voir ce que l'Éternel Dieu me dira. Donc je l'ai déjà dit ici et je reviens encore là-dessus. Venir à l'église, écouter la parole, tu es à ton poste du devoir. Amen. Amen. Et moi quand je suis au prêchoir, je suis aussi à mon poste du devoir. Et Dieu bénira chacun de nous par rapport au service qu'il fait au sein de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Amen. Des acclamations n'arrivent même pas. Non, j'aimerais que tu acclames plus que ton voisin. Tout le monde a acclamé sauf toi. Tout le monde est dans la joie sauf toi. Le prix de l'obéissance à la parole. Et c'est là où nous avons dit que l'obéissance n'est pas gratuite. Comme certains le prétendent, comme certains le croient. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait de nous un chrétien? Est-ce que venir à l'église, réciter les versets de la Bible, écouter la parole, mettre des foulards, toutes ces choses-là ne font pas de nous un chrétien. Amen. Amen. Mais vous allez constater une chose. Le thème central de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, c'est l'obéissance. Dieu travaille dans l'obéissance. Dieu élève là où il y a l'obéissance. Dieu protège là où il y a l'obéissance. Dieu bénit là où il y a l'obéissance. Et Dieu impacte là où il y a l'obéissance. Donc là où il n'y a pas l'obéissance, Dieu ne fait rien. Amen. Et vous allez constater une chose. Toutes les fois que les enfants d'Israël ont été livrés entre les mains de leurs ennemis, où les enfants d'Israël ont été battus par leurs ennemis, c'est quand les enfants d'Israël avaient tourné le dos à l'Éternel leur Dieu. En d'autres termes, c'est quand les enfants d'Israël n'ont pas pu obéir à la parole. Donc par là nous comprenons ce qui a fait la faute des enfants d'Israël. Ce n'est pas leur épée, ce n'est pas les militaires bien formés, mais plutôt l'obéissance à la parole a fait des enfants d'Israël une armée redoutable. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc l'obéissance a fait des enfants d'Israël un peuple intouchable, un peuple imbattable. C'est ainsi le diable sait. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est la rébellion et le manque d'obéissance à la parole. C'est comme ça que de nos jours, nous avons les chrétiens du nom. Des gens qui écoutent la parole, mais qui ne la vivent pas. Des gens qui viennent à l'église, mais qui n'appliquent pas ce qu'eux ils savent. Voilà pourquoi nous parlerons de la sainteté fabriquée. Il n'est pas saint, mais il va avoir l'apparence
l'apparence de la piété. Il apparaît bien devant les gens. Mais au fond de lui, il n'est pas ce qu'il prétend être. C'est là où j'ai dit de la sainteté fabriquée. Amen. Donc, pourquoi? Par manque d'obéissance, les gens vont avoir des apparences. En réalité, la vie chrétienne ne consiste pas à apparaître, mais plutôt tu dois être. Il y a une très grande différence entre apparaître et être. Il y a des gens qui apparaissent qu'ils ont l'argent, mais au fond ils n'ont pas l'argent. Il y a des gens qui apparaissent qu'ils sont purs, mais au fond ils ne sont pas purs. Écoutez, il y a une révélation que Paul va dire à son fils Timothée. Il dit: Timothée, mon fils, sache-le que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Oh, Paul aussi, Dieu l'a utilisé comme étant un prophète. Il va prédire le temps de la fin, comment est-ce que les gens vont commencer à se comporter. Et il va dire à son fils Timothée, au temps de la fin, il y aura des temps difficiles, marqués par le comportement des gens. Écoutez ce qu'il va dire. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, rebelles, ingrats, cruels, insensibles, déloyaux, donc calomniateurs, ennemis des gens de bien. Et il va encore plus loin. Ils auront l'apparence de la piété. Ils auront, pas qu'ils vont avoir la piété en eux, non, mais ils auront l'apparence de la piété. Mais renions ceux qui ont fait la force. Et Paul, en prophétisant sur ces choses, il dit à son fils Timothée: éloigne-toi de ces hommes-là. Wow. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et c'est le temps dans lequel nous vivons, où les gens sont déloyaux. Et les gens sont beaucoup plus amis de l'argent. Les gens sont prêts à tout faire à cause de l'argent. En d'autres termes, pour leurs intérêts. S'il faut tromper, trahir, tuer, manipuler, les gens sont prêts à tout faire. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Ce qui est aberrant, c'est qu'il y a aussi des chrétiens qui sont dans ces choses-là. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. Le prix de l'obéissance. Bien-aimé, ne suivez pas n'importe qui. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour ressembler aux gens n'importe comment. Moi je viens à l'église pour ressembler à Christ et la parole. Tu viens à l'église pour ressembler à Christ et la parole. Laissez-moi vous décevoir tout petit peu. Ton frère qui est à côté de toi n'est pas ton modèle. La sœur qui est à côté de toi n'est pas ton modèle. Ici nous avons tous comme modèle Christ la parole, le modèle parfait de tous les croyants. J'insiste encore, le modèle parfait de tous les croyants. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Je vais encore plus loin. Non plus ton pasteur, mais c'est Christ et la parole. Parce que moi le pasteur, je n'étais pas sacrifié à la croix pour toi. Je ne suis pas mort à la croix pour toi, mais Christ est ici. C'est ainsi nous venons à l'église pour lui ressembler. Amen. Voilà pourquoi la parole est notre absolu. Et quand je parle de l'absolu, c'est la référence finale. Est-ce que je peux arracher les amens? Amen. L'absolu, c'est la référence finale. Yes. Alors, le pasteur aussi est un demi-absolu.
absolu de l'église. Et je veux encore aller plus loin. La brebis est censée obéir au pasteur à 100%. Je pèse bien mes mots. À 100%. Aussi longtemps que le pasteur dit est conforme à la parole. Si ce que le pasteur te dit c'est la parole, et qu'on doit y avoir le Saint-Esprit, tu es censé obéir à ton pasteur à 100%. Et ne pas obéir au pasteur, c'est à Dieu que tu manques du respect. Et quand tu obéis au pasteur, tu demeures sous la théocratie. Et la théocratie est différente de la théophanie. Tandis que la théophanie, c'est l'apparition de Dieu sous une forme cachée. Où Dieu apparaît à son peuple. Il prend des formes où le peuple ne connaît pas. C'est comme ça que la Bible dit que certains, par hospitalité, ils ont hébergé des anges sans pourtant le savoir. Ça, c'était la théophanie. Ils ont été visités, mais ils ne savaient pas celui qui nous a visités ici, c'est Dieu. Mais tandis que la théocratie, c'est cette forme de gouvernement où le roi ne se fait pas voir, mais il a des représentants. Donc je peux encore aller plus loin. Le pasteur est considéré comme étant l'ambassadeur ou l'ambassadeur du ciel sur la terre. Tu vois, un ambassadeur ou l'ambassade représente un état dans un autre état. Nous représentons le ciel sur la terre. C'est ça la théocratie. Et au monde, je crois que l'ambassade des États-Unis à Congo, tu n'as pas besoin de voir Donald Trump. Mais dès que tu arrives là-bas, l'ambassade peut t'introduire avec, tu vois, avec le pays d'origine. C'est-à-dire que Mboka Utindaï. Donc nous avons contourné l'éternité pour venir dans le temps. C'est ce que nous sommes. Pour ne pas aller plus loin, nous revenons sur notre message. Donc là, j'insiste vraiment là-dessus. Au moins, je ne peux pas écouter le pasteur. C'est que tu ne connais pas la parole. Et je vais encore plus loin. Aussi longtemps, votre pasteur vous a conduit jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Si le pasteur a amené l'église jusqu'au Saint-Esprit, je parle bien du baptême du Saint-Esprit. Donc les brebis ont l'intérêt de faire confiance à leur pasteur. Deuxième élément qui doit pousser les brebis à faire confiance au pasteur. La première des choses, c'est que le pasteur dit est conforme à la parole. La deuxième des choses, si le pasteur vous a conduit jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Je crois que ici vous avez vécu toutes ces choses-là. Néanmoins, est-ce qu'on peut célébrer cette personne, cette grâce que Dieu nous a confiée au nom de l'apôtre Ange? N'attendez pas ces jours-là. Nous pouvons célébrer cela. Dire à Dieu un grand merci. Parce que nous avons un pasteur qui nous prêche la parole conformément aux Saintes Écritures. Wow. Amen. Amen. Donc l'obéissance, c'est ça la faiblesse de Dieu. Et celui qui obéit à la parole, il touche automatiquement le cœur de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est à travers l'obéissance que Dieu peut toucher des vies, impacter des vies. Dieu agit dans l'obéissance. Là où il n'y a pas l'obéissance, Dieu ne fait absolument rien. C'est là où je veux décourager les frères et les sœurs qui ont des versets de la Bible mais qui n'obéissent pas à la parole. Vous êtes dans l'erreur. Amen. Vous êtes dans l'erreur. L'important n'est pas avoir la connaissance. De Genèse à l'Apocalypse, c'est une bonne chose. Parce que je vous ai prêché ici, nous sommes à l'âge de la connaissance où on doit ajouter à l'esprit la connaissance. C'est une bonne chose. Daniel aussi, on a prédit au temps de la fin, ceux qui croiraient leur Dieu, la connaissance d'un grand nombre va s'accroître. Et
il dit ceux qui vont connaître leur Dieu agiront avec fermeté. Ce sont des prophéties qui ont été déjà annoncées dès le départ. C'est vrai que nous sommes à l'âge de la connaissance. La science a évolué. La science a avancé. Nous le croyons. La religion aussi doit avancer. Ça aussi je dis amen. Mais je dis aux frères, souvenez-vous de David. Quand il a fallu pour faire tomber Goliath, il n'a pas utilisé tous les pierres qui se trouvaient dans son gibecier. Une pierre suffisait pour que le géant Goliath puisse tomber. Par là nous comprenons, tu n'as pas besoin de connaître de jeunesse à l'Apocalypse. Le peu que tu connais, applique-toi à le pratiquer. C'est comme ça lorsque l'apôtre Paul vient. Il dit à l'église, ne soyez pas seulement bornés à écouter, mais mettez aussi en pratique ce que vous écoutez. Donc par là je peux conclure, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement des foulards, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement réciter les versets de la Bible, mais être chrétien, c'est la praticalisation de la parole. Un chrétien, c'est celui qui pratique, c'est celui qui vit selon la parole. Ma prière ce matin, reçois cette grâce de pratiquer la parole, de vivre selon la parole. Combien même de nos jours, c'est difficile. Je n'ai pas encore abordé le fond de ma pensée. Là, je suis en train d'abord de préparer le cœur. Est-ce que vous savez dans le temps ce que les frères Assambelaka, au quoi PC confiance sont Kolandelaï. Ce qu'on m'a serré Assambelaka, il l'obanaï or pesa cela suffit pour que on dimaille. Mais le lot, même si Assambelaka, ce qu'on pesa le lot, faut vérifier. Amen. Bah scrolling va comme dans la Bible. Amen. On peut s'en mettre point. Amen. Quand il a condimaka monter pour Assambelaka. Et alors qu'il faut que à faire dans moninga à chrétien, tu as un esprit, tu as le cœur tranquille. Vous avez une assurance qui ne peut pas te duper. Lélo. Car au nom de l'église, à Balousaï. Frère, toi, la Bible dit supportez-vous les uns les priez pour les faibles, soutenez les faibles. N'ayez pas de procès. Amen. Amen. Pour savoir vous créer des problèmes. Amen. 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 Tout ça là, on vous dit ça pour vous préparer. Le diable peut entrer. Il y a aussi des loups déguisés en brebis. Yes. Il est dans l'église. Je vais encore plus loin. Frère Keba, mon sœur Mokoboye, Ayemba lokola ange. Mais manipulatrice à tembe. Akoko montelo le solo Mokoboye à salir yo, mais tout en sachant qu'on a sur le béa le kuta. Je peux dire quelque chose. Amen. Nous sommes à l'époque où les gens croient facilement. Sans pourtant vérifier les informations. Cependant, la Bible nous dit que insensé est celui qui juge une personne sans pourtant l'écouter d'abord. Combien de bateaux guinéens n'ont pas fini à Bissau? Tu as vérifié? Tu as vu quoi? Est-ce que tu as vérifié? La
Bible dit que n'ajoutez pas foi à chaque esprit. Même concession de la prophétie, on te prophétise. Vérifie d'abord. Examine. En d'autres termes, sonde cela. Quel est l'esprit qui a prouvé au prophète de me parler? Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. Même si ça qui prophétie ou tu es pas dans Nzambe. Nzambe yemoka zali ko tia bagarde de fou. Contrôler cela pour voir si cela vient de moi ou pas. Bon loba oyo lobi. Ba vérifier te. Talaka. Ya Nzambe kutu bazolandela yi. Yemoko Nzambe. Abike non n'ajoutez pas foi chaque écriture mais vérifiez-le pour savoir si cela vient de Dieu. Amen. Ce que moi maloba oyo lobi. L'accusation apportée. Talaka. Te balandela te. On va kangam ta lukuta. Nazana na d'accord te. Moi ce que ya Nzambe bazo vérifier. Ya yo ba vérifier te pona. Nini. Tu as parlé, mais je dois quand même vérifier pour avoir le cœur net. Maman Christine, Papa Nangai, un véritable témoin. Témoin à solo. Et celui qui se trouve à 1 mètre là où l'histoire se passe. Viens. Moni, ndenge mon Christine a télémi. Ngana télémi boy. Moto azana porte kuna. Akomona papa na maman Christine. Bakangani. Kole. O azana suka kuna. Ana vu mon susu. Ane to téléméli. Mais véritable témoin, o azana 1 mètre. Il va t'expliquer comment est la chose. Ba oya musika. Yango wana eloko yebite ko condamner yango te ko juger yango te. Amen. De peur ko na masumbu ya pamba. Amen. Ça c'est juste un exemple que je vous ai donné comme ça. Ndenge na ko telema ne to telemi wana. Mutu so amuni kuna na moni bango ngamo ko na miso. Papa na maman Christine ko. Tala. Ba tele bakangani penza basimbani. Po azakuna vu na eza musu osuso oya za pembeni akojera no yaki bongo te ma question est de savoir batunyo soto condamna batunyo soto pesa bitumbu na ba oyo tozalaka na ba jugement mabeli kona bango na mituna biso. Amen. Est-ce que to poussana na source talaka wana ndi motuna. Tokangi parenthèse. Amen, Père. Yangonga na ibisa kana bandeko. Même na domaine la journaliste bazolo banini. Bon journaliste a kendeke na source ya wapi ya pona kile ko puiser ba information. Les kamuzo les kanifasa na terrain aboy ba beteli solo. Akoya ko pesa une mauvaise information. Faut akende na source. Yango mona ka quelquefois côté ça c'est zo beta journaliste fois ya ka yemoko amoni ya kindenge nini. Ndetanga ko telema zolo bela. Azolo blanga avec cette pour yemoko azaki na terrain. Yo mona bangote. Seulement extrait, il y a Benghazi n'enge zo pela. Amen. N'enge Tripoli ko pela moto ala kisio quand même. Ozo ka awa to na Tripoli mais ba rebelle ba côté tout. Moni a bengi ana terre. L'information coûte cher, mais il faut payer le prix aussi. Maintenant, on a vu l'information ma bé akozala déformée. L'information informe l'homme. Yes. Et puis là, tu vas déformer. Côté l'on a bonga au bongité parce que l'information ma bé. Amen. Le prix de l'obéissance à la parole. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose, même la nuit j'ai eu du mal avec ça. Les causes qui conduisent les gens à désobéir à la parole de Dieu. Ce sera notre petit sujet que nous allons partager. Les causes ou les facteurs qui conduisent les hommes à désobéir à la parole de Dieu. Être chrétien, nous devons payer le prix. Nous avons expliqué cela. Quand on parle de l'obéissance, ce n'est pas une soumission imposée. Ce n'est pas une soumission forcée. Mais l'obéissance doit être un acte volontaire de reconnaître les autorités établies
yes. Et de se soumettre volontairement. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand je dis que moi j'obéis à X, ce n'est pas par crainte de la punition, mais par motif de la conscience. Et la Bible nous dit, soumettez-vous à toutes les autorités, mais pas par crainte de la punition, mais par motif de la conscience. Mais une soumission imposée n'est pas forcément une obéissance, parce qu'on t'a imposé cela. Je crois que je lisais quelque chose lié avec Mao Tse-tung. Il avait un général à cette époque-là, et toutes les fois quand il partait en guerre, il emportait toutes les guerres que lui il a livrées. Alors on va lui poser la question, mais qu'est-ce qui fait que tu puisses gagner à tout? Il dit que ngai na salaka soki na keko attaquer mboka. Moi issue de sortie. La langue a bien. Elle dit quand on attaque un pays, une ville, faut que la bango moi issue yako. Maintenant soki oke obunisa mboka, otike bango issue yako bimelate. Les habitants de la ville, pour leur survie, ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils vont combattre jusqu'au bout. Et là, pour la bonne Amen. Maintenant, issu de sortie, les gens ne vont pas se battre jusqu'au bout. Ils vont préférer sortir. C'est comme ça que le général a pu emporter tous les batailles. Amen. Maintenant, dans l'obéissance imposée, si tu obéis à une personne parce que tu n'as pas le choix, ce n'est pas forcément de l'obéissance, parce qu'on n'a pas laissé le choix. Est-ce que si tu avais le choix, tu devais te soumettre? Est-ce que si tu avais le choix de choisir, est-ce que tu allais obéir? Yangwana, c'est général, j'ai compris. Il y en a besoin de tous ensemble. On a une position comme liberté, santé. Donc, obéissance forcée. Donc, en réalité, ce qu'on a choix, yes. Mais comment? Merci Nayo. N'est-ce pas comprendre penser dans les liens? Mais comment? Est-ce que ce qu'on a choix, que les balles les autres tambours, mbongo ils a bien, sont ils a bien. Est-ce que tu allais être là? Thomas. Si on t'avait pas laissé une issue de sortie, est-ce que Wakina choix penza? Est-ce que Yoko Zalao? L'apôtre. C'est juste une question. Il y en a pas tous ensemble par ma Christine. Papa Nangaï. Quelqu'un m'a dit, papa, au monde, ceux qui n'ont pas de mobile parce que na tamboli. Je n'ai pas trouvé mieux. Mais comme na zumu oyaza mieux que yete. Nasani nazonga ipanani. Nazonga kaipanani. Nazonga kaipanani. Nazongi te parce que nazana choix. Poso nazwa ki ona oya lekiye mais na bossa na ye. Comme je n'ai pas trouvé mieux. La suite ya malamu. Nazongeli ye kaka. Ebelende bazongela parfois bazongela kabiloko parce que choix ezate. Ce n'est pas par amour. Ezali pona bolingote. Est-ce que soit un choix yo lia makwala? Lia yangote papa. Amen. L'obéissance ne doit pas être imposée. Yango esengete bandimisa yango na l'église te pour na choix te papa na kesu wapi. Ce qui na issue de sortie te. Ce qui na nzambe te. Même quand j'ai le choix, je choisirai Christ. Je bénis un frère qui a chanté. Si cela était à refaire, moi je le chanterai. Même ici, Amen. des choses qu'on recommence. Je crois que c'est le frère Sylvain Akwala. Si cela était à refaire, moi je le célébrerai toute ma vie. Si je le choisirai toujours. Donc l'obéissance ne doit pas être imposée ou forcée. Non.
Une obéissance forcée, ce n'est pas l'obéissance. Tu dois te soumettre à une personne quand tu sais que tu avais le choix de ne pas te soumettre, mais tu t'es soumis. Yes. C'est ça qui montre que ça c'est un acte de l'obéissance. Parce que l'obéissance est définie comme étant un acte volontaire. Je dis bien, pas imposé, pas forcé, mais un acte volontaire de se soumettre à une autorité ou aux ordres établis. Quels sont les éléments qui conduisent l'homme à ne pas obéir à la parole? Derrière chaque désobéissance, il y a toujours des facteurs qui poussent l'homme à ne pas obéir. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir quels sont les facteurs ou quelles sont les causes qui conduisent l'homme à ne pas se soumettre à la parole. Le premier facteur majeur qui pousse l'homme à ne pas se soumettre à la parole, à ne pas obéir à la parole, c'est l'orgueil et l'autosuffisance. L'orgueil et l'autosuffisance. L'auto, c'est-à-dire qu'il y a un coca. Voilà. L'orgueil et l'autosuffisance. C'est dans l'orgueil où on trouve l'arrogance. Vous savez, moi j'ai commencé à prêcher il y a très longtemps. Je ne suis pas un pasteur qui vient de sortir de 2 matins. Depuis les années 2008, moi je conduis une église dans la ville. Année 2008, je suis déjà pasteur tout fait. Consacré déjà dans la Kamba église. Donc sans compter les années où j'ai fait peut-être que vous voyez en cheminement. Mais là je parle en 2008. J'avais déjà la direction d'une église que moi je conduisais. En 2008. Jusqu'aujourd'hui. Et l'église se trouvait dans la rue Kinsele. Après la parcelle de papa, de maman Chantal Okanti. Jusqu'à la parcelle existe. 2008. Donc, au bandit ministère de l'OT, nous avons un parcours avec Dieu. J'ai connu le haut et le bas. J'ai vécu des moments de gloire et des moments de bassesse. Et je me souviens encore quand on vient à la rue Nkombochika, quand je vois gloire, à cette époque-là, gloire Razaki Boné à Tomobali Loboté. Moi, gloire. Ah, qui vrai petit. Tant aux autres, il aimait parfois, il aimait parfois sur aux autres Betambonda, le drummer que vous voyez là, le là comme quand même Moubali. Ce sont ces années-là que nous avons œuvré. Amen. Pardon? Maman Christine, un pasteur sans histoire, un pasteur sans parcours. Nous avons, même ici, papa longité. Depuis que j'ai commencé le ministère, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui me connaissent, je peux tout perdre, mais il y a quelque chose que je ne perds jamais. La constante compte à la parole. Ce que j'ai toujours soutenu hier, c'est ce que je soutiens aujourd'hui. La constante dans la parole. Je suis resté imperturbable. Je parle de l'orgueil et l'autosuffisance. J'aimerais te dire quelque chose avant de donner un verset. Vous savez, quelquefois, ce qui fait que l'homme a cela orgueilleux, c'est les avoirs. Oui, parfois l'orgueil naît par rapport aux
aux exploits, à ce que l'homme a eu à accomplir, à ce que l'homme a. Quelquefois, il se voit supérieur par rapport aux autres. Et vous allez remarquer une chose, la plupart des orgueilleux ou des orgueilleuses, ce qui fait leur force, c'est qu'ils ont quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. C'est vrai, Amen. Il y a quelque chose en elle que tu ne verras jamais chez les autres. Et cette chose-là, c'est une grâce que Dieu lui a donnée. Qu'elle a mal compris, il a mal compris. Au lieu de cette grâce, puisse l'aider à servir Dieu sur la terre, il va commencer à s'enorgueillir. Il y a difficile au monde à Moutouna Biloko. Moi, c'est qui toque à la humble. Il y a difficile au monde à Moubana Mbongo, à la humble. Amen. Voilà pourquoi, même Jésus, quand il vient, il dit une chose. Il est facile, un pauvre d'entrer dans le royaume des cieux. Mais il est difficile à un riche d'entrer. Pourquoi? Parce que quand l'homme a beaucoup étudié, il arrive quelquefois de voir que non, si je suis là où je suis, c'est parce que j'ai travaillé dur dans ma vie. Parce que j'ai beaucoup étudié. Parce que je suis intelligent. Maintenant, celui qui n'a pas beaucoup étudié, quand il occupe une fonction très élevée, et là, accusé par sa conscience, il sait que je n'ai pas fait de longues études. Je n'ai pas un bon français académique. Mais si je gère ces gens-là, c'est par la grâce. Et cela va le pousser à être de plus en plus humble. Mais celui qui a beaucoup étudié, petit Otanga, moi j'ai le doctorat en intelligence, moi je suis ceci. Et puis ils aiment inventer leurs qualités. Mais celui qui n'a pas eu toutes ces choses-là, il va te présenter seulement Christ. On n'a pas mérité ces choses-là. Ce n'est que la grâce de Dieu. L'orgueil de naissance généralement des choses qui se trouvent en nous. Et cet orgueil peut pousser l'homme à ne pas obéir à la parole. Combien de gens n'obéissent pas parce qu'ils se croient super intelligents, ils se croient belles, ils se croient importants. Obéir à la parole est devenu difficile pour eux. Un homme intelligent, quand tu lui parles de Dieu, pour croire, il doit chercher à comprendre. Mais la parole n'est pas faite pour la comprendre. Oh, je dois d'abord comprendre avant de croire. Que je comprends, que je ne comprends pas. Si c'est la parole, moi je crois. C'est ça la différence. Mais un homme intelligent, il doit d'abord se poser la question: qu'est-ce que c'est, comment c'est, pourquoi, avant de croire. C'est quand même juste un intello. Je ne peux pas adhérer à une idéologie comme ça sans pourtant savoir un bout à l'autre. Mais les gens me trouveraient de comment? Je suis quand même un cadre. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il dit que le royaume de Dieu est semblable aux petits enfants. Le bénéfice, demain je veux, dans une semaine, je vais t'envoyer en Amérique. Merci papa. Il va commencer à donner. Mais il ne connaît pas les trafics, les schémas que toi, parent, tu dois faire pour qu'elle puisse arriver en Amérique. Elle croit tout simplement parce que tu lui as dit. Donc, Makambounion, ça va démarche, faut visa, faut mbongo, salaboye, faut makamboye. L'enfant, ça ne connaît pas. Comme papa m'a dit, moi l'affaire est réglée. Soyez comme des enfants qui ne cherchent pas à comprendre, mais qui croient tout simplement. Ceux qui vont s'embêter que tu es guéri.
Ate atambula tamboli. Papa mais mal on a tu vois. Donc lui pour n'andima que esili faut à mon peu pouf elimou. Il y a des gens intelligents ici. Laissez-moi vous dire encore. Quand on parle de l'intelligence, ça n'a rien à voir avec le diplôme. C'est la capacité que Dieu a donnée à chacun de nous de réfléchir. C'est ça l'intelligence. Donc par là je comprends. Chacun de nous ici est intelligent. C'est la capacité de réfléchir qui se trouve en nous. Bref. Donc l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui peut aussi ne pas se soumettre à la parole. Beaucoup de gens ne veulent pas écouter, obéir, se soumettre à la parole à cause de l'orgueil. Oh my, ne soyez pas des orgueilleux. Proverbe 16, le verset 18. Proverbe 16, le verset 18. Et je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. L'arrogance précède la ruine. On dit que l'arrogance, quand on parle, c'est une forme de l'orgueil. L'arrogance. Je suis belle. Il y a pas ça qui toko. Thomas. Chômeur, il y a un diplôme pébélé. On m'a proposé non, par rapport à mon niveau, ça je peux pas avec le salaire. Non, ça je n'accepte pas. C'est trop bas. Ce n'est pas Papa qui le dit. Papa, t'as la parole. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Ok, et l'orgueil précède la chute. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. C'est difficile pour eux de se soumettre à la parole. Voilà le premier élément qui peut empêcher l'homme. Les causes qui poussent l'homme à ne pas obéir à la parole, c'est l'orgueil et l'autosuffisance. Amen. 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 Vous savez, n'est-ce pas qu'on a déjà prêché ici, même tu l'as déjà entendu chez les prédicateurs. Côté Moutou Asukeri, c'est là où Dieu commence. Nzamba lingi, c'est-à-dire la vie à Moutou, que Moutou aille bakopé ça le kumu. Ah, ce qui nous embête mais nazu ote. Mais ce comme golo bakeno na yebi déjà. Il y a difficile de reconnaître Nzambe na oyo yebi. Amen. Ce n'est pas Papa Lange qui le dit, mais c'est la Bible. Daniel, chapitre 5, le verset 20. Oh my. Ne soyez pas des orgueilleux. Et puis en même temps des orgueilleux. N'accepte jamais des reproches. N'essaye même pas de corriger un orgueilleux. Je ne veux pas. La Bible dit, ne corrige pas un orgueilleux de peur d'avoir des ennuis. Un orgueilleux, il est dans l'erreur. Je lui dis, ma soeur, mon frère, ce que tu fais là ne calme pas avec la parole. Tu veux me montrer quoi? Il va te prendre comme son ennemi. Amen. Amen, papa. Un orgueil, il est comme ça. Mais celui qui aime de l'esprit, il accepte de remarques. Il accepte de reproches. Et la Bible dit encore, celui qui aime la science, il doit aimer aussi la correction. Un orgueil, il n'aime pas qu'on le corrige. Quelquefois, il choue. Parce que Tolu a yom te pesaki, aboy ko appliquer quoi l'action ya yebi. Na suka pa yebi ko na osala mabe. Mais comme yom to che mon ko na kati, na ko sala te. A continue na ko pe ba ke ko kufa. Ba muni pe passe. Mais azak
conscient. La voie que je prends là, ce n'est pas bien. Mais à cause de son orgueil, et je peux aussi définir l'orgueil comme étant une haute estime de soi. Il se croit tellement important. La majorité des orgueils, ce sont les narcissistes. C'est qu'un narcissique, c'est une personne qui a une haute opinion de soi. Donc il se trouve que Nazaraka importe. Tu vois, non? Nazar narcissique, donc Moto Azana haute opinion de soi. Nazar comme mon Nazar très important. Et cette opinion de soi, haute opinion que j'ai sur ma personne, les autres Nazar orgueilleux. Nazar mon oya kokai nangaite. Amen. Hier Azar comme un cheville nangate. Parce que Nazar mon Nazar likolo. C'est ça l'orgueil. Amen. Frère, t'as la parole. Daniel 5, le verset 20. Mais lorsque son cœur se leva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Voilà les choses qui ont détruit beaucoup de gens. Il y a des grâces qui ont été détruites à cause de l'orgueil. Il y a des étoiles qui n'ont pas brillé à cause de l'orgueil. Il y a des femmes et des hommes étoilés qui ont détruit leur étoile à cause de l'orgueil. Soyez humbles. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Écoutez, celui qui est humble, toutes les fois, il applique toujours ce verset qui dit que l'humilité, deux fois se regarder les autres comme étant au-dessus de toi. Regardez l'apôtre Paul, quand il parle de sa personne. L'apôtre Paul, il dit, moi qui suis la moindre de tous les apôtres, je suis la moindre de tous les apôtres de Christ. Bon, entre nous, est-ce que l'apôtre Paul était la moindre? Mais quand il veut parler de sa personne, par rapport aux autres, il se dit que je suis la moindre. Je suis la moindre. Soyez humble. Que l'humilité te fasse regarder les autres comme étant au-dessus de toi. Même si aux en église, ato yembaka, ato oteyaka, ato sakolaka. Mona moto azana sene lokola lekio. Okokende liboso. Amen. Je croyais que tu allais me donner la main. Amen. Quelquefois, mon toit peut se conseil à bien. Au côté pour que vous ayez inspiration, même bien. À travers mon moto, vous avez mieux. Amen. Vous savez, je vais vous partager ce témoignage-là. Ce qui a formé, ce qui m'a formé, qui m'a aidé à être ce que je suis venu. Ce n'est pas des gens qui m'ont aimé. Ce sont des gens qui ne m'ont pas donné la chance de réussir. Les gens qui ne m'ont pas donné la chance au ministère. Les gens qui m'ont combattu. Les gens qui m'ont détesté. Ils m'ont donné la force d'être la personne que je suis aujourd'hui. Moi, c'est dans ma psychologie. C'est-à-dire que plus batuazo yinanga, plus batuazo bundisanga, na lingakana talaka. Je prends le temps, je peux m'asseoir. Parfois, c'est difficile, il faut faire très attention. Triste, suis, mais je réfléchis plus. Parfois, quand je suis parfois dans la joie, mais parfois je suis en colère. Amen. Amen. Parce que ce que Amen. Moi, je suis comme ça. Ça m'arrive quelquefois quand quelqu'un me critique. Quand on parle mal de moi, je ne déteste pas ceux qui me parlent mal. Au contraire, je prends vos critiques. Je le compare avec moi. Est-ce que ces gens-là ont tort à koloba boy? Na banjo kotala
na banjo ko tala na bité soki balobi boye na moni yango na kacha personne yanga na bi moto asunga pona longolo loko na pona za encore plus meilleur. Amen. Pourquoi aller combattre? Pourquoi détester? Pona nini ko kende ko bunda? Pona nini ko yina? Moto muso ko finga yo o olumba sona nzoto. Obi azo sunga yo. Amen. Soko sima otima ya vrai na la peine solo. Ana solo. Parce que solo a minute on a better solo na mutuboya au cholanga bon. Fona mon moi dermatologue. Ah moi je sens que dans mon peau ça la kana solo. Qu'est-ce que je peux faire? Non, faut ça là par rapport à la peau na yo bona boy. Mais ni ne peut une motivation de traiter cela. Ce sont des critiques. Aimez les gens qui vous critiquent. Amen. Amen, papa. Amen. Mais un orgueil n'accepte jamais cela. Parfois, ce qu'on critique, prend de coaching. Amen. Il y a un bateau orgueil mingi quand ils échouent. C'est toujours la faute de son voisin. Si j'ai échoué, c'est mon voisin. Si je n'ai pas réussi, c'est à cause de X. Moi, tout ce qui m'arrive dans la vie, ce n'est pas à cause de qui que ce soit. C'est moi-même le responsable. Quand j'ai réussi, c'est Dieu et moi. Et quand j'échoue, c'est moi seul sans Dieu. C'est qu'il y a des choses que je n'ai pas bien compris qui m'a conduit à l'échec. Vaincre, c'est se vaincre soi-même. Quelquefois quand je vois les grâces qui ont été détruites par orgueil, quelquefois tu peux avoir la grâce, mais Dieu te met à côté d'une personne qui n'a pas la même grâce que toi pour te guider. Sois humble, écoute cet homme, il t'amènera vers le sommet. Yes. Il y a des hommes providentiels. Yes. La plupart, moi je sais, moi je connais. Il finit par le village aussi, je savais. Voilà le premier élément qui pousse l'homme à ne pas obéir à la parole. La deuxième des choses, l'incrédulité et le doute envers Dieu. Wow. L'incrédulité et le doute envers Dieu. Ne pas croire en sa parole ou en ses promesses. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui doutent. Est-ce que Makambo Nzamba Lobana Bisoko Simba? Est-ce qu'il y a vraie vie éternelle Pézalaka? Nana Mona. Est-ce qu'il n'y a pas d'Angobonga? Vous savez, waouh, je ne sais pas comment je dois te le dire ça. Thomas. Donne-moi un amen, je vais dire quelque chose. Amen. Vous savez, l'incrédulité, en fait, le péché, c'est être un incrédule. En réalité, le péché, c'est être un incrédule. L'incrédulité, c'est pas tout ça. L'incrédulité, c'est l'absence de la foi. C'est ça, être un incrédule. Même les doutes. Quelquefois, mon doute croire, mais ce que moi parfois mais quand on parle de l'incrédulité en soi, c'est l'absence de la foi. Quand tu n'as pas la foi, je veux simplifier cela. Quand on dit qu'un tel a beaucoup plus, il y a comme la paranoïa, la peur. C'est la connaissance que nous avons du danger. Quand tu as la connaissance que telle chose représente un danger pour toi, ce sentiment qu'on appelle la peur s'empare de toi. Et
c'est la connaissance que nous avons du danger. C'est ça que nous appelons par la peur. Ok? Amen. La peur aussi, je peux aussi le qualifier comme étant une foi, mais placé dans des choses négatives. Celui qui a la peur, mais il a aussi la foi. Mais quel type de foi? Une foi placée dans les choses négatives. Il a la foi, mais une foi placée dans des choses négatives. C'est ça la peur. Celui qui a des doutes, il a la foi, mais une foi qui n'est pas stable. Il peut croire le matin, à midi un problème qui survient, il abandonne ce qu'il avait cru le matin pour embrasser autre chose. C'est ça les doutes. C'est aussi la foi, mais une foi qui est comment? Instable. Ceux qui ont les doutes, ils peuvent être ballottés à tout vent. Vous voyez? Mais tandis que l'incrédulité, c'est l'absence de la foi. En conclusion, je peux dire ceci: voler, l'impudicité n'est pas un péché. Tuer n'est pas un péché. Parler mal des gens n'est pas un péché. Mais plutôt, toutes ces choses-là, ce sont les attributs du péché. Le péché, c'est être un incrédule. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Adonai, c'est le nom de Dieu. El Shaddai, c'est le nom de Dieu. Amen. C'est le nom de Dieu. Ce sont les attributs. Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Yahweh Sabaoth. Ce n'est pas des noms, ce sont les attributs. Des noms que Dieu prend comme ça là. Par rapport à mon sala. Ok? Maintenant, c'est là où je vous dis: péché, c'est être un incrédule. Maintenant, les attributs du péché. Parce que je suis un incrédule. Là, je peux voler, je peux tuer. Amen. En réalité, ce qui me pousse à le faire, parce que je ne crois pas. Si je croyais, je ne ferais pas ce que je fais. Oh my, je sais pas si quelqu'un a compris. Le péché, c'est être un incrédule. Un incrédule, c'est une personne qui ne croit pas à la parole. L'incrédulité peut pousser l'homme à tuer l'autre, à voler, à parler mal. Mais qu'est-ce qui pousse un homme à faire ces choses? C'est l'incrédulité. Maintenant, son incrédulité doit produire des éléments comme voler, prendre de la boisson, parce qu'il ne croit pas à la parole. En réalité, le péché, c'est être un incrédule. Allons voyeur. Hébreux chapitre 3, le verset 12. Hébreux chapitre 3, le verset 12. Hébreux 3, le verset 12. Prenez garde, mes frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Prenez garde, mes frères, que quelqu'un parmi vous ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Un incrédule, c'est celui qui se détourne du Dieu vivant. Yes. Waouh. Waouh. Romains chapitre 11, le verset 20.
Romains 11, le verset 20. Oui. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. On ne dit pas ces gens-là ont été détruits. Ils ont été retranchés parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont commis l'impudicité, parce qu'ils ont pris la boisson. La Bible ne nous dit pas ça. Ces gens-là ont été retranchés. Pourquoi? Pour cause de l'incrédulité. Pour cause de l'incrédulité. Voilà pourquoi ils ont été retranchés. Par cause de l'impudicité. Par là nous comprenons le péché, c'est être un incrédule. Oui. Et toi, tu subsistes par la foi. Ah! Et la Bible dit, et toi, tu subsistes par la foi. Tu n'es pas un incrédule. Un incrédule ne croit pas, c'est un athée. Mais toi, tu subsistes par la foi. C'est comme ça, Habakkuk nous dira, les justes vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La deuxième des choses qui pousse les gens à ne pas croire à la parole, l'incrédulité et le doute envers Dieu. Ne soyez pas incrédules. Croyez en Dieu et vivez la parole. Tout ce que Dieu vous a promis arrivera un jour. Cela peut prendre du temps. Faites confiance à celui qui vous a fait la promesse. Amen. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui tu ne le vois pas, mais un jour cela arrivera. Oh, je le crois aussi. Cela arrivera un jour. Troisième élément ou troisième cause qui pousse les hommes à ne pas obéir à la parole, l'amour du monde et des plaisirs de péché. Et des plaisirs de péché. Voilà troisième élément qui pousse l'homme à ne pas croire à la parole. Il préfère les désirs charnels mondains à la volonté de Dieu. Certains a préféré tout ça le baran zambete. Amen. Pour la posse à Mibali, a préféré bébé sanan zambi. Amen. Pour la posse à Bassi, a préféré bouka mebe koyan zambi. Amen. Je crois que tu allais me donner un amen. Amen. L'amour du monde. Je vais poser la question à l'église. Qui a créé le monde? Dieu. Satan ou Dieu? Mais celui qui a créé le monde, le créateur, il vous dit, n'aimez point le monde. C'est lui qui a créé. Mais il vous dit, n'aimez pas la chose que moi j'ai fait. Comme celui qui a fabriqué la cigarette, il te dit déjà l'abus est dangereux pour la santé. Ah, il y a une chose là. Quand touche mon bimba, dans une semaine, c'est ça. Ce qu'on bénit, c'est quoi ça? Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. C'est lui qui a créé le monde. Mais il nous fait comprendre, n'aimez point le monde. Est-ce que Dieu est idiot? Cependant à la création, la Bible dit, après avoir tout créé, Dieu va s'asseoir. Il a commencé à regarder. Et la Bible dit que Dieu prouva tout ce qu'il avait fait. Cela était mauvais? Non. Cela était bon. Mais plus tard,
Il dit à ses enfants, n'aimez pas le monde. En d'autres termes, le monde en soi n'est pas mauvais. Mais c'est le système du monde qui est mauvais. Dieu nous met en garde par rapport au système qui se trouve dans le monde. Ce système est contrôlé par le diable. Le système économique, capitaliste, socialiste, tout ce que vous voyez est contrôlé par Satan le diable. Il nous dit de ne pas aimer ces choses. Oh papa, c'est écrit où? 1 Jean chapitre 2 le verset 15. 1 Jean chapitre 2 le verset 15. N'aime point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Maman Christine, écoutez, n'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. L'argent se trouve où? La voiture, les habits, tout ce qui va avec se trouve dans le monde. Il dit, mes enfants, n'aimez pas ces choses-là. Mais pose-toi la question de savoir comment on peut vivre sans ces choses. Et la Bible il nous donne la solution par rapport à ça. Si vous avez de quoi manger, de quoi vous revêtir, cela vous suffit. Oh my. Oh my. So ko ya ilo ulia. Wala na ma pale na yo. Ya vinyo so yangwana. Tangoana. Sko bato bazala ka ngai fona zala na ba pinch na zala na ba gam na zala na ba pale ebele. Sko a forcer ko luka. Ko na masenginya. Ya satana. Même si on tonga papa, on tongi 1000 palais. On a là 1000 palais. Talaka. Yango moni ba belé. Et mutu soka bani ko komaka na ba envie des choses. Ba poser biloko. Satan, tu invites Satan dans ta vie. Ozali ko benga Satana kati na. Et belé baza ba infidèle awa. Bazanga. Na so soinine. Na osala bonini. Fokaka. Il fallait na late, fallait na monana. À cause de biloko wana, comme on bala zo pesate osani. Obimi libanda. Merci na yo. Les envies des choses. Yango moni bato ba yebi susu kombo ya patience te. Bozeli. Bato yebi su angote. Même na magili na biso ngote ah pasteur. Ngana ko lia matin na yo, o ko lia yango frère. Bongo lia onto sai. O lia yango. Amen. Bilo musu parfois o moni ba belé ba perdre ba santé. Ba perdre ba kimia. Yo akina kimia. Amen papa. Wako lia ba matembelo akina kimia. Amen. Wako lia zanga famille akina kimia. Amen. Lelo na ba sharoma me kimia zala kake. Kimia ekende. Como lukango izonga na kulu. Tango akina ba zete tu étais en paix. Amen. Lelo na ba iPhone. Lelo la supongi. Théo. Papa kindumba pema. Kolo. Le messager. Chaque jour, faut que le canard survit. Ba monate, ba salabuité. Viens lutte à tous les jours. La vie déjà est compliquée, frère. Oh bah ce soit lutte wana. Amen. Facilitez-vous la tâche dans la vie. Frère, t'as parole. Le messager. Si quelqu'un aime le monde, ce qui moto aime le monde, alingi molongo, l'amour du Père n'est point en lui. La Bible dit que l'amour du Père n'est point en lui. Jacques 4:4. Ce n'est pas parce qu'il a écrit. C'est la Bible. Na fona zala mbongo ebele ba kesima munama fona zala ebele ba bokele ba ninga noko akufa papa akufa na tikela biloko papa alaka nini fona zala c'est près na mkenza mazo pesa yo. Amen. Nazo ka penza amen te. Amen. Oh nzamba pesa yo pesa nzambe merci. Amen. Biloko muso parfois to luka papa oluki biloko wana. J'ai suivi je ne sais pas le frère qui me l'a envoyé. Un frère à son Bourguigny, des voitures de chair, plus de 4. Âgé même, il a comme 40 ans.
il a mené une vie au milieu de rien. Mais il a trouvé la mort devant sa Bourguigny. Afandi, Azok Boy, le Colombo, Bakasa au Salabajou. Tu papa, comme la vie mango papa vie ezai engi mais kenango malembe ozui ya kolia pambola nzambe l'apôtre enseigne epele ya bato mikoloto na kisu bakenda kana vie ya mbango sida pe lobinga ngayoyo l'apôtre enseigne le baobab de l'apôtre yona matembele Matama complet. Amen. Frère, qu'est-ce qu'on peut encore chercher à Dieu? Si vous avez de quoi manger, de quoi tirer, là où posez votre tête, même en Dagonga, il y a biso, il y a Bamouté. Oh, Tonginda Kotage, il y a yo, Omengona yo. Mais biso dans Dagonga, tika biso na kimia. La paix du cœur. Ceux qui n'ont pas sepé deux alabanda ko wana mabeza na ngote. Amen. Ceux qui pensent ma pesi biso ngote na mwanda Kongar, to kumisa nzambi na ngote. Amen. Yo na mfanya msese, msese. Thomas. Nini? iPhone. Yaya. Soyez en paix. Vous allez na kimia. Vous êtes des chrétiens. Vous allez à Christo. Je le cesse de le répéter ici à l'église. Moi, votre pasteur, ceux qui n'a pas la kanzambi pour na mbongo. Papa, andenga le kutete, na kozala kote na zate. Mais mokito ki nango ndenge mokilizo mabiso. Amen. Tozu to pamboli nzambe. Ezangi pe nzamba zo nzambe. Toza na compétition na mutute. Yango na kala to ko yema nzembo ndeko to yaki na mokili maboko pamba. Toko zonga maboko pamba. Ndeko to yaki na mokili maboko pamba. Zonga maboko pamba yo sere batela mbonjimi na yo olongola motema na biloko bisengo bya mokili bikotikala tokozonga maboko pamba. L'apôtre enseigne. Bisengo bya mokili bikotikala. Nanto moni mutu ba kunjeni na ba Mburgini etikalaka. Na ba vese etikalaka. Etikalaka papa. Tokozonga maboko pamba. Yo frère. Yo longola. Motema na biloko. Bya mokili. Bya mokili bikotikala. Tokozonga maboko yo sere longola motema na ba iPhone longola motema na ba iPhone. Le messager, l'apôtre enseigne. Un jour. Amen. C'est comme ça lorsque l'apôtre Paul a compris. Il lui a dit une chose. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne serai asservi par quoi que ce soit. Je ne sais pas si munama au monde am jeune na mwa basinga lo que compliqué ça sokola ya fo mona ba gymnastique muta pusana te de peur ba goye mona yango. Quelle vie ça bikela belongo mona wana ni jeune banzolo kona nzoto esambwa ba kotsa o mabe ba uchel bampe tu cherches viens ozo luka papa oyaki na mokili maboko pamba.
so nzamba peso usala makasi na musala na lusambo amen ya la mokilanga na taranza so ka sepela pambola salini akopambola on va bo me la pesinga ba mena ba mokilanga na nzambe amen papa apesa ka chose na mutu nyonso amen makasi na musala amen sala honnête il y a un Dieu qui voit pourquoi on ngocha mutu kisi pourquoi on bote la muninga pourquoi on ngocha mission loka muninga talaka des familles divisées abota ekabwani à cause du désir du monde, l'amour du monde. Fona boma ina tikana baboro. Er moko nakama kabatu. Mutu azobuna na vie. Asomi mwa lupango, asomi mwa mutuka. Yo yebi nga moni la pasité. Le sambo noka kaye akufa yo tikana biloko wana. Donc vous pensez que nzamba zazoba. Ba sacrifice au mutu nyonso asala wana. Nzamba ko chikelo ngo kaboy. Yango moni ba mso bozwi ba héritage. Mais il y a les banga o ezana nkatate. Amen. Ozwi yango lala na butute. Amen. Oui, ozwi mutuka. Ozwi biloko wana mais yana nkatate. Amen. Sko tambola na yango Congo komilomo. Congo komilomo nene. Papa tango koma kazana ma problème. Au monde Congo est avec bodo. Quand tu n'as pas de problème, tu vas trouver que le Congo est petit. Amen. Ça n'a pas de problème. Mon Congo est gaillard. Congo est mon nene frère. Tant que vous êtes dans la ruelle, vous êtes dans la ruelle, vous êtes dans la allons fire! Feu! Voilà pourquoi certains n'arrivent pas à obéir à la parole. Baninga tu bazana ba vélo, baninga tu bazana boye. Mais makasi na musala. Sala économie. Amen. Okozwe ngo ton moment au portrait. Faut pas brûler les étapes. Allez bénin. Faut pas brûler les étapes. Vu les autres enseignés biso. Je vais aller en douceur. Et belé à batu. Balingi mbongo me balingi osalate. Balingi lo kumu me travailler pour le kumu. Yo linga makambo est bien. Banasko ko travailler en fonction makambo yo linga comme il a eu. Est-ce que vous comprenez ça? Vu les autres enseignés biso frère. Nan on a mon te abotami lelo. Atamboli pe lelo. Il y a toujours un processus d'une manière progressive. Moi, on a botami, tu verras un bébé quand tu es né, à quoi au fond de la terre. À quoi au fond de la terre. Ce que moi, on a été à Fanji, à Zokoya. Nana ucho bota sekao. Oya ucho bota sekana moi même pas une semaine. Baza, viens. Bon, heureusement après, là nous avons le bagage à mon yo tel à côté outa. Yak, l'exanani. La vie nous enseigne tel à yo, comme la mande funa ba bar tel à côté outa. Tout ce que vous avez na kati na yo, na kati na isa. Mais il faut le temps. Chaque fois, maman azoko yo yeba nenga bochi boye. Bochi ça fait combien de jours? 6 jours. Tellement misapi. Voyez? Mais ko yaka minene lokola yo. Akola sape bato keba na ngai oyo zomono. Il faut du temps. Et le koni maman ko sala, ana miracle so sala te. Azo lié ça kaka, a s'assurer a sokola kaka azo ga sonaye. Le reste ya makamane ya nzambe. Yo musala no sala kaka, sala mo ba planification. Le reste ya makambo ya nzambe. Otia miso lo kam duté. Au moment opportun, amona maso mobali. Mobali, mandefo ko ya. Nongo zo mona yo mandefo, eyepe ko ya. Mais yana kati na ye. Mais il faut le temps. Ce qu'on a minute ce que bimi na mère ko mérisete. A combien monstre. Phénomène.
Mon homme est fou. Cependant, à Mobali, à 5 un jour, à Zanama fou. Mais ce qui est avant le temps, et qui me s'y bat. Yango Bible le binabiso, Nzamba sala ke loko nyonso e sengeni tango oyo e sengeni. Et loko yaka avant tango, eza nzambité. Après tango, eza nzambité. Mais Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Ce qui m'en a bimi minou, yoko melise ma belle, n'enga vrai. Hein? Hein? Pourquoi? Hein? Ton ane kokite. Bon, yana muso azo luka mbongo atono nani kokite. Il faut ça na yango, mais ton ayo nani ekoki te. Ce que zuanga avant le temps, au comme phénomène. Ba benyo karashika famille ningani. Mais au moment opportun, na musalo salaka na makambuza na ngobato oui, c'est normal, c'est un bosseur, il mérite ya kozala koto aza. Maman olubi yango chi mona na yi, soka bimi mina akokamote. Il y a coupé sur le bel état, mais ceux qui sont poussés comme nous connaissons, il y a beaucoup. Moi, je vais venir voir. Il y a comme Kobima. On a ce qu'on a fait, à ce moment qui a dit ah, yo, moi, bata. Ça, c'est normal. Mais Bima a 32 dents. Moi, je me besoin de combien de dents 24. Moi, je me besoin de 24 dents. Il y a copié le bel état. Et Lima. Il y a pas tout bazar, pas bénédiction à Lima. Attendez le temps de Dieu. Amen. Amen. Fais confiance à Dieu. Travaille. Le reste, Dieu le fera à ta place. Amen. Sois béni, ma fille. Je veux prêcher comme ça. Pourquoi au départ j'ai dit que j'ai commencé depuis l'année 2008. Mais quand on a commencé le ministère n'a pas été rose. Difficulté, jusqu'aujourd'hui on continue de livrer bataille. Parfois quand je vois les gens, de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont la salle des études ou bien la salle de formation. Mais j'ai consacré toute ma vie au service de Dieu. Mais ce que je rencontre, quand je vois les gens parler de moi avec légèreté, heureusement il y a un Dieu quelque part. Je ne suis pas là pour me justifier. Moi, je ne me justifie pas. Amen. Aussi longtemps que ma conscience ne me condamne pas, je continue à focus. Amen. Je reste focus. Moi, je ne gère pas les on-dit. Que diraient les gens? Je suis focus. Les gens peuvent parler que ces choses-là vont coûter un angoté. Quelquefois, les leçons à mon église, à mon temple, pasteur, à ma bé, pasteur, de 2010, de 2008, quel parcours. Je me souviens encore à cette époque-là. Tambo longo na kinsele, boye na kombochika. Ndako bozo samba l'église, on garde. Papa, décor ya l'église. Tu sais, ma popiline, n'a pas pompé. Fauteuil, auto tchaki na chibosse à cher. Fauteuil à karaché katango bimaki sika. Amen. Ce qu'on fauteuil ango, c'est moi qui n'a pas besoin de deux ango. À ce moment-là, à cette époque-là, karaché 55 000. Donc moi, fauteuil on a qui est couleur jaune. Donc ce qu'on fait ango, bouna on vrai bord. Amen. Ce qu'on va se qui, par faute de moyens, tu dois que 2 places. Donc, ce qu'on a minute ou on a tout à fait parfois on a pas payé la fauteuil moko. Tout le monde a un vrai bord. Amen. Ce que je me souviens, nakina ma papa moko boya Zara. Borwana et buni bitumas maman Christine. Amen papa. Batozo benga l'ange céleste. Taramuna. Tala yoso. Mais ma papa ya makasi nanga ki Zara. Pendant combien des ans que j'ai fait avec Zara. Nakina costume moko na bousa na kangote. Yaki ya vert citron. Papa costume wana.
wana prise de finition. Ce que bimi wana dernier cri balasuka. Ce qu'on a sur la table, on a père Zara, na yé mon ami vrai pasteur. Mais il fallait vivre bongo papa. Amen. Le loso comme ta mono lati boye o pasanga ko laksa bilamba. Keba. Amen. Tana souffra ko zala kate frère. Amen. Le loso opportunité moni tika na fia ko lango. Amen. Amen. Quelquefois, ce sont des gens qui ne savent pas l'histoire, qui parlent bêtement. Mais parfois, il dit histoire, non. Botika, papa, a mérité. Allah Tanaï. Ce que Zali, Alianaï. Ce que Zali, Asepranaï. Amen. Mon bandoki a pasteur. Ça, je dois vous le dire comme ça. Amen. Les sorciers de pasteur, ce sont ses propres brebis. Amen. Tango nazana Zara, tango nazana na veste, il y a vert citron. Je connais qu'on l'accepte nos photos, nous avons na Facebook. Ce qu'on attend au wana, bateau, l'ange céleste à l'obaki, les pamboli ont des autres. Ce qu'on attend aux autres, pamboli ont des autres. Bah même pas besoin de manger moi na, mais papa la gana Zara, là n'a pas la bien. Na veste à vert citron. Chaque dimanche, ce qu'on a hier nango, soit na chemise à catch, soit chemise rouge, na chemise pembe, chemise noire, mais veste à vert citron ils ont gâté. Wana batu papa passer à bien. Ce qu'on a mon lelo, papa passer à quand même na moi à bas cost. A baby. Donc pour na yo, na tika na Zara. À vert citron. Na veste à vert citron. Ah papa là qui boité, papa sert à qui mutu. Non ça c'est normal. Et puis comme on n'a pas maman Christelle là sur le banabi. Même ba brebis, ce qu'a passé au comme côté les mamans, à côté de sous jimité. À côté azawana, ba azana jim na yo apiate. Ya fana. Alors tu es bon ngate. Mundimi ndoki a pasteur bandoki nanga batal banate batal église. Ça je vous le dis comme ça. Ils sont là à l'église, ils ne peuvent même pas contribuer ni soutenir. Mais bayaka bazoko tous les jours tu le vois à l'église. Ne pense pas qu'il vient pour la prière. Mamiso azo joa ni na koloba. Akoko yete. Offrande bako peut-être dit bako peut-être bako soutien bako salate. Mais le premier à combattre le pasteur, ce sont eux. Pour n'a pas passer à la condition médiocre. Amen. C'est normal pour un ministre. Le loba nommé, Azanami Toukaza a changé mon mode de vie. Ça c'est normal. Amen. Pour un pasteur qui est au pressoir du matin au soir, Adbonga, et il y a problème. Anormal. On a le couteau na binot. Boko pesa. Boko sunga. Toko kena binoti na suka. Amen. Thomas. Amen. Quand Ndenge Bozo Gamakambo, c'est un esprit. Il se peut que ça on a ignorance. Papa de Dieu. Le messager. Boko. Le messager. Quand passer comme appelle yo mon copé papa le kana geyawa na yiko zo pe kana webi. Amen. Bazwa no ko mekango awate. E ko le kapete. Amen. Donc sonzamba pambolo kanisa papa. Amen. Kanisa église. Amen. Soutenir Moussala. Amen. Et notre joie qu'on voit notre pasteur monter. Toboyi passer no abima yiko telo na fa na quartier le pombe oh passer na bino. Je ka zonga ah passer ngone nzonjela na nzala. Te yo lingi passer na bongo. Faut être mon passer à l'hôtel. Passer à l'hôtel pas maman là. Je peux me mettre à ma télé oui, mais à l'ensemble. C'est ce que nous voulons. Et puis ça même honneur na bananaï. Imaginons inviter un bimélon dans sa boule. Na bimélon na parler na hôtel ah papa passer na biso. Moi qui te bimisi. Passer na bino au pasteur. Au gars mbonga mabonza. Le bien à passer sa foi zoé. Ah ministre. C'est un ministre Dieu. Il mérite cela. Yes. Le messager. Ceux qui méritent, qui méritent. Atonga va finir biso. Abounder la biso dans la prière. Ceux qui ont ça, en grande partie grâce à son
notre ministère. Ce qu'on doit faire, ça a été pour nous. Nini. Abatela kanilema na biso. Dimanche on va nga lelo na rozonga la bino. Amen. Na yebi bino ndebo tengaki. Papa do penga ba kombo. Passoir. Na bo sanité. Amen. Na mérité te maman. Vous méritez papa. Pambola ma. Yo mona va pesa ba menao. Amen. Et ça la kelengi papa médard. Et ça la kelengi. Ce que moni brétia comme qu'on a un vrai pasteur face à la vie à ma bé, one de l'église. Quand le pasteur est béni, ça doit réjouir le cœur des brebis. Quand les ministres sont bénis, ça c'est normal. Et le pasteur ne mérite pas ça. Le ministre travaille à la fonction publique, dans le ministère ou à PCA, le pasteur travaille à l'église, ils doivent aussi se nourrir de l'église. Amen. Ce n'est pas dans le mauvais sens. L'apôtre Paul, c'est écrit, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, moi Paul, je fais tout pour l'évangile, afin d'y avoir part. Ngana ko luka musala te o parce fa luka musala ne mukuta na yo na ko luka musala te amen yo ke luka musala ngana tem na prêchoir o yo pesa ji amen et si mais on doit penser à ça. L'apôtre Paul dit, il dit, je fais tout pour l'évangile afin d'y avoir part. Celui qui travaille au hôtel doit manger à l'hôtel. Et celui qui travaille à l'église, qui assure les fonctions sacrées, doit se nourrir de l'hôtel. Amen, lévite. C'est normal. Yes. Pasteur face à la musala pasteur fa luka pe finaye ata on ka ba brébité wana ya bango ya biso azala wana permanent lipeka na ye ezala ka permanent to lingi to construire na tongo asa na midi asa na pokwa asa to bengi na butu asa c'est ce que nous voulons. Au ben à pasteur bo akena na mission de service ce ko banena ko tia ba brebis talaka. Ok, le corps n'est pas tout le monde. Bon, ça quand même comme on a embêté. Nzamba zolo ba pona ba fonction ba lewi. Abi que le lewi ba ko zala ni héritage teni ma belete. C'est moi qui suis leur part. Amen. Pour ba salam salam nzambe malam. Ba ko zala héritage na kata Israël. C'est moi qui suis leur part. Ba kabola ma belete na Israël. Mais ba lewi ba zo ma belete. Ba yangote. Au pasteur bundana yo nzamba sur l'église ne fuluka batiba pambwama yo pe osala pe béni. C'est ça le maintenant hébreu ba cause de la pasteur. Parce que tu veux être béni, prie aussi pour nous que l'on soit béni. Ah là na ko ba ke buzana raison. Ce qui nazo sala musala na ngai faut boya nga pe nango. Amen. Pas que ngana sala musala et simbi OK ko pia témoignage na Yves Castano. Talaka. Olongoli awa OK na Zabatu. Pour Zabatu nous assemblée là. Talaka. Yanga ta gozo sala bongo. La boya koloba. Amen papa. Et peut-être au monde la réalité awa. Mutu tango azo bunda ana passa zo landela et papa na tongo zali na poko ozali sambela kuna papa likamango na nesimbité papa na nefongwamité. C'est pas facile papa. Quelquefois quel stress tous ala quelle angoisse. Tant que le kamba mutu na nesimbité. Mais imagine tango ya ko simba au peut ça passer dans mon Congo. Même à la manière des hommes. À la manière des hommes. Tu sais ce que ça fait? Quand le pasteur a fait son travail, reconnaissez-le. Soutenez-le. Encouragez-le. À faire ça encore plus que ça. Amen. Au contraire, il faut passer na biso za na kimia pour asa la biso musala ya nzambe malamu. C'est notre responsabilité. Pasteur a tout ça magaté. Matama les à la complet. Oh, le messager. L'apôtre enseigne. Ceux qui boza bando quitter à pasteur. Ceux qui va dire ma côté na binoté. Tous les brebis doivent réfléchir comme ça. Ma patenyo se sengeli ba kanisa lolenge wana. Maman Idren. Mouya. Yaka mama. To betel kolo maboko makasi. Yaka.
ndeko akota ki na koma papa mwana mwasi atiko kimete ye amen na zuba bloko nanga papa o santu tango lia kawana no olia ya pamba te fo kama papa na kosi teo ye muke papa kuna balobi boy amen papa kuna balobi boy amen abine zela nazo sambela na sambeli papa balobi ki awa foka ka ambulance ba me soki wapi wana donc il est comme compliqué mais je l'ai pas lâché papa vous pensez c'est facile ce n'est pas facile ba passer mususu et comme non au moni maman est tela ya le cambouin non je l'ai pas lâché ba yeba capacité contre la brebis souffre faut l'accompagner faut que zalawana faut que la sac tape maman Christine bougeoua ça la boy pelisa kuna nezo contrôler maman tozo kolandela lelo akenda kuna makolo amen gloire à Dieu merci Seigneur on a prié ici quel jour vendredi ndeko na koma azoni na bilamba ana mbokango na ya papa obeba kende batinda ko soki ambulance ba déplacer ngabina ne fait pas ça amen nan tout ça qui a vendredi amen tout ça les missions nous avons prié et bien nzambo apesa kanga sonité ko pesa biso soni te ndeko wana sanini azonga bato bazoya ko zoye bazonga maboko pamba twakina bandani awa amen moto akina koma mama zo banini abimi na l'hôpital akena ndako na makolo na ye yo